Bonsoir, ce sont deux histoires de peau qui vous seront contées ce soir. Si vous avez l'envie de prolonger votre bronzage estival par des séances de solarium, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous verrez que les UV artificiels sont peut-être bons pour le moral, mais pas pour votre peau. La Suisse ferait bien d'ailleurs de se montrer un peu plus courageuse sur le plan législatif. La première histoire de peau commence ce soir par des témoignages impressionnants. Quels dégâts peut faire un maquillage permanent quand il est raté? Histoire vécue dans leur chair par de nombreuses femmes. Normalement, cette forme de tatouage ne devrait pas être pratiquée sur des mineurs, et pourtant. Je pensais avoir une asymétrie au niveau de la lèvre supérieure. Je la trouvais trop mince. J'ai décidé de rectifier ça en me faisant donc un tatouage permanent chez un vrai tatoueur. Il m'a tatoué 1 centimètre, un bon centimètre au-dessus de la lèvre supérieure et avec les coins aussi, dans un violet très profond qui a viré par la suite au rose, violine, brun, beige. Enfin, j'ai eu 13 couleurs sur la lèvre supérieure et à vie, donc des pigments qui ne se résorbaient pas. Bon, la douleur, c'est quelque chose d'épouvantable, hein, notamment parce que ça touche les centres nerveux, surtout en dessous du nez. Et ça m'a carrément fait des trous dans la peau. Pour vous dire, l'intensité et la profondeur de l'aiguille, c'était très, très douloureux, vraiment. Et c'est une fois le travail, entre guillemets, fini, que j'ai constaté la catastrophe. Hein. J'étais défigurée, j'étais complètement défigurée. Karine avait 15 ans lorsqu'elle est tombée entre les mains d'un tatoueur sans scrupules. Son cas est un exemple extrême de ratage qui illustre les pires pratiques dans le domaine du tatouage et du maquillage permanent. On touche le visage des gens, c'est pas rien, c'est toute l'identité. Quelqu'un qui est raté au niveau du visage, il est défiguré, il y a une perte d'identité, donc psychologiquement c'est aussi un impact énorme. Rosina en voit littéralement de toutes les couleurs, car cette spécialiste en pigmentation répare les visages abîmés. Oui, super. Je suis contente de vous revoir. Dans son cabinet de Lausanne, chaque semaine, elle reçoit 1 à 2 clientes qui ont été victimes de ratage lors d'un maquillage permanent. Souvent, elles ont été envoyées ici par les hôpitaux ou par des dermatologues pour corriger des bavures. C'est un tatouage permanent à vie. Alors ça peut être des sourcils asymétriques, des coulures au niveau des yeux, des eyeliners beaucoup trop importants, des bouches en dehors de la muqueuse, de la lèvre, trop agrandies, des couleurs beaucoup trop fortes. Chez Yvonne, c'est un contour des yeux qui a été bâclé par une esthéticienne itinérante qui lui avait demandé 600 francs pour ce travail. Elle a utilisé les aiguilles un peu longues, je trouvais, c'était les aiguilles pour les tatouages du corps, je suppose. Parce que pendant les séances, je larmais énormément, j'ai les yeux qui enflaient, donc elle était obligée de tirer les paupières pour continuer. Je suis rentrée à la maison, j'avais les yeux complètement presque fermés, j'ai fait les compresses de glace, je fais les compresses fraîches. Ça a duré 2 à 3 jours, cet œdème. Et je me suis rendu compte une fois quand c'était désenflé que j'avais les yeux énormément tatoués, donc les endroits beaucoup trop importants par rapport à ce que je désirais, que j'espérais. Même quand il est pratiqué dans les règles de l'art, il faut bien comprendre que le maquillage permanent est un traitement invasif qui doit être réalisé par un spécialiste. C'est un vrai tatouage puisqu'on pique la peau avec une aiguille pour y injecter des pigments. Ils viendront, comme ici par exemple, donner une nouvelle forme et une nouvelle couleur à un sourcil. Alors, sur ce schéma de la peau, on a la surface de la peau et donc l'épiderme ici. Et puis, en dessous, le derme, sa partie superficielle et sa partie profonde. Quand on parle de maquillage permanent, le pigment est inséré au niveau de l'épiderme et du derme superficiel. Il faut aller sous l'épiderme, sinon le produit, les pigments ne restent pas. Si on est seulement dans l'épiderme intra-épidermique, le pigment va être éliminé en 1 semaine. Donc, il faut être un tout petit peu
sous l'épiderme et effectivement c'est un geste invasif, c'est une effraction de la peau. Quasiment un geste médical et pourtant en Suisse il n'est pas soumis à un contrôle des autorités. Ce sont des esthéticiennes qui le pratiquent, offrant souvent leurs services sur Internet. Impossible en un seul clic de se faire une idée de leurs compétences et il y a risque de tomber entre des mains peu expertes. Yvonne a eu cette malchance en répondant à une annonce publiée dans un journal. L'esthéticienne l'a accueillie non pas dans un cabinet, mais dans un appartement privé. Je me suis agrippée dans cette chaise. C'était une chaise fauteuil du salon. C'était même pas équipé pour... elle ne s'est même pas lavé les mains. Je pensais que... J'avais pas d'idée comment ça se fait. Je pensais que ça se fait pour tout le monde pareil. Et puis qu'il y avait les autres personnes qui passaient avant moi. Donc j'étais très confiante. Terriblement naïve. Naïveté, inconscience, manque d'information, le cocktail peut se révéler dévastateur. À Berne, l'Office fédéral de la santé publique est au courant de ces mauvaises pratiques. Reste que pour l'instant, nos autorités se contentent de la publication toute récente d'un code de bonne conduite destiné aux professionnels, mais non contraignant. Pour protéger le consommateur, il prévoit un questionnaire santé qui prévient le client des risques encourus et des contre-indications éventuelles. Nous, on recommande en fait que chaque personne intéressée à se faire tatouer ou à avoir un maquillage permanent doit au préalable vraiment y réfléchir et être conscient que ces pratiques présentent un risque pour leur santé. Donc par rapport aux risques, il y a des risques d'infection, des risques d'allergie, des risques également sur la peau, donc à long terme. Une fois qu'elles ont donc bien réfléchi et qu'elles veulent quand même se faire tatouer, on leur recommande en fait d'aller consulter un médecin pour vérifier qu'elles n'ont pas de problème d'allergie. Et également de choisir donc un studio de tatoueurs qui est propre, où elles ont l'impression que les règles d'hygiène sont garanties. Dans ce salon à Genève, Sandra Viglino prend ses recommandations très au sérieux. En fait, elle n'a pas attendu Berne pour appliquer ses propres règles. C'est tout d'abord des gestes méticuleux pour garantir la propreté de ses instruments. Elle est l'une des rares esthéticiennes en Suisse romande à avoir obtenu un label de qualité délivré par un organisme privé. Avec chaque nouvelle cliente, il y a d'abord une consultation préalable. Ensuite, Sandra fait remplir un questionnaire détaillé d'une 15aine de pages. Cela me permet à moi de savoir son état de santé. Cela me permet aussi de savoir si je peux la traiter ou pas, si elle est apte au traitement. Et elle aussi, en lisant ces documents, elle va se rendre compte de l'importance quand même de ce traitement. Que c'est pas juste anodin, on va pas juste faire un maquillage permanent. Ça va, il n'y a pas que des bonnes choses dans ce traitement, il y a aussi des possibilités d'allergie ou de risque d'infection et ça, il faut qu'elle soit au courant de cela. Le problème, c'est que très souvent, ce traitement est banalisé, comme le montre l'enquête de terrain réalisée par l'équipe d'Abon Entendeur. Nous avons contacté 23 instituts de beauté dans les 3 cantons où se concentre une majorité des maquilleuses, soit Genève, Vaud et Valais. J'appelle parce que j'aimerais faire un maquillage permanent des yeux. Comme le ferait n'importe quelle cliente ou client, nous avons pris des renseignements préalables pour réaliser un contour permanent sur le dessus de la paupière. Cela nous a permis de vérifier si ces instituts donnent les informations nécessaires lors d'un premier contact et mentionnent le questionnaire santé. Malheureusement, cela a rarement été le cas. Un traitement banalisé, des informations souvent insuffisantes, donc une situation assez inacceptable. C'est ce que montre l'enquête que vous avez menée, Françoise Vallet-Emer, avec Nicolas Palais et nos recherchistes. Bonsoir. Bonsoir. Peu d'instituts que nous avons contactés nous ont donné des détails lors de la première visite sur les contre-indications, par exemple. Ça, c'est assez inquiétant. Oui, effectivement, les résultats de l'enquête sont décevants et inquiétants. Inquiétants parce qu'un quart seulement des instituts contactés ont donné une information complète à nos enquêtrices. Une information sur le type de traitement, son suivi, le type de pigment utilisé, les risques et la nécessité de remplir ce questionnaire médical. Donc un quart seulement, une moitié des instituts contactés ne s'est pas donné cette peine. Donc pas d'informations détaillées, pas de mention du questionnaire santé à remplir, pas de mention de contre-indication, par exemple en cas de diabète, d'hépatite ou simplement d'allergie. Les entretiens ont été expédiés souvent en quelques minutes et pour l'anecdote, une esthéticienne a même répondu à l'une de nos enquêtrices tout en tatouant une autre cliente. C'est pas vraiment rassurant. C'est même très léger. Alors parlons
parlons prix quand même, ce sera intéressant. Pour la même demande de nos recherchistes, c'est-à-dire un trait d'eyeliner permanent sur la paupière, les réponses des instituts contactés ont été assez différentes. Oui, là aussi c'est surprenant, les prix passent simplement du simple au quadruple. La prestation la moins chère, on a trouvé un tarif à 180 francs, la plus chère à 800 francs. Alors, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre le prix et la qualité de l'information préalable, en fait? Oui, là aussi, il y a une corrélation, une constante, en fait, assez nette. Là où le traitement est banalisé, les tarifs aussi entre 180, 200, 300 francs. Là où l'accueil est plus professionnel, où il y a plus d'informations, eh bien, ces tarifs sont le double ou le triple. Donc, il faut faire attention. Nous, on a fait une corrélation entre information et prix, non pas entre traitement et prix, mais ça donne une idée du sérieux de ces instituts contactés et en l'occurrence du manque de sérieux de certains de ces instituts. On va parler tout de suite de la pratique. Restez avec nous, Françoise. Nous n'avons pas poussé le sens du sacrifice de nos recherchistes en leur demandant de se faire faire pour de bon ce maquillage permanent. Évidemment, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu juger de la pratique même des différents instituts contactés. Un maquillage permanent réussi ou raté dépend du sérieux de la formation, de l'expérience, de la précision du geste, de l'hygiène bien sûr et de la qualité des pigments. Or là aussi, il y a un sacré problème. Qu'elles servent à maquiller ou à tatouer, les couleurs ont longtemps échappé à tout contrôle de qualité, et cela s'en ressent. L'enquête inédite publiée mi-juillet par l'Office fédéral de la santé publique a révélé une situation consternante. 80% des échantillons de couleurs prélevés par les chimistes cantonaux en Suisse ne sont pas conformes aux normes légales en vigueur depuis 2008. Certains lots ont dû être retirés de la circulation. Parmi les résultats obtenus, il y a eu 41% des échantillons de couleurs contrôlés qui ont dû être interdits d'utilisation parce qu'ils présentaient un danger pour la santé des consommateurs. Et parmi ces échantillons, on a pu détecter des colorants interdits, des agents de conservation non admis ou des substances dites cancérigènes. On est certes vraiment très déçus par ces résultats qui sont insatisfaisants et qui démontrent clairement que les fabricants ou utilisateurs de couleurs de tatouage ne prennent pas ou n'ont pas pris au sérieux et n'ont pas pris leurs responsabilités par rapport à leurs produits. Il y a 5 ans déjà, une enquête d'un bon entendeur révélait la présence de substances cancérigènes dans certaines couleurs utilisées par les tatoueurs. Des couleurs qui appartiennent à la même famille de colorants utilisés dans les peintures industrielles comme certains verres. Le vert, c'est du vert de panneaux d'autoroute. Quand on a fait la réunion avec les toxicologues à Berne, c'est ce qu'on a retrouvé. C'était du vert de panneaux d'autoroute, c'était le même fournisseur que les panneaux d'autoroute suisses. Prudence donc avec les couleurs utilisées, d'autant plus qu'il est difficile de les effacer même au laser. Que le tatouage soit sur le corps ou sur le visage, l'opération est longue et coûteuse. Par exemple, effacer ce sourcil a demandé 9 séances de laser pendant 2 ans et plusieurs milliers de francs. Mais attention, toutes les couleurs ne se prêtent pas à cette technique. Malheureusement, certains pigments, principalement couleur chair, beige, rose, ont tendance à virer au noir après l'impact laser. Donc il est clair que si une patiente vient avec un tour de bouche mal fait, couleur chair, je ne vais pas aller faire une séance d'essai laser sur la lèvre parce que si ça vire au noir, c'est une catastrophe. À ce moment-là, ne reste plus que des réparations chirurgicales, mais qui, elles, vont laisser forcément des cicatrices. Alors voilà, Madame Magnin. C'est génial. Je suis ça vous plaît? Super contente. Dans d'autres cas, il est possible de camoufler le ratage avec un nouveau tatouage. Yvonne a choisi ce traitement. Le contour noir qui débordait largement a été recoloré avec un pigment clair pour corriger les bavures au coin des yeux. Maximum 2 et puis vraiment, ça n'a plus rien à voir avec avant. Hein. C'est génial, vraiment. Ça m'a transformée. Quant à Karine, il lui a fallu plus d'1 année de traitement douloureux pour effacer le trait foncé qui ourlait sa lèvre. Alors, je vais juste regarder si on a besoin de retoucher quelque chose. Alors, je vais d'abord regarder les lèvres. Sandra a réparé les dégâts en 3 étapes. Une dépigmentation par solution saline, suivie d'un camouflage et finalement d'un nouveau contour des lèvres. Au total, Karine aura payé 5 000 francs pour tous ses traitements réparateurs. Son premier tatouage raté lui avait à l'époque coûté une centaine de francs.